Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Hicham qui était invité hier sur le plateau de Touche pas à mon poste. Comme vous le savez, ce week-end, il a lui-même dévoilé une vidéo dans laquelle on le voit s'en prendre violemment à une jeune femme à terre lors d'une soirée à Dubaï avec Dylan, Marvin et Ahmed. Hier, il est venu s'expliquer face à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs et continue d'affirmer qu'il n'a jamais frappé la jeune femme. L'avocate de cette dernière était également présente sur le plateau et elle assure le contraire. D'ailleurs, elle balance qu'Hicham risquerait 3 ans de prison et plus de 300 000 euros d'amende. L'avocate affirme également qu'il y aurait une deuxième victime. En tout cas, le passage d'Hicham dans TPMP a beaucoup fait réagir. Jazz, qui comme vous le savez a eu une grosse histoire polémique avec lui, s'est réjoui de le voir enfin payé. Nathania et Rawel ont également commenté son passage et elles sont très choquées. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Romy, Najat et Aurel qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. D'après l'avocate de la fille victime de Hicham sur la vidéo, la jeune fille se serait scarifiée et aurait fait des tentatives de suicide depuis cette histoire qu'elle vit mal. À 3-4 heures du matin, les garçons auraient attiré des filles dans l'appartement en leur disant qu'ils voulaient faire un after dans l'appartement avec elles. Ils arrivent tous à l'appartement et Hicham l'aurait attirée dans le dressing en lui proposant de coucher avec lui et cette fille aurait refusé. Hicham aurait été insistant avec cette fille qui s'est mise à hurler. Les garçons auraient craché sur elle car elle criait et il l'aurait bel et bien frappée. L'avocate affirme qu'il n'y aurait eu aucun vol de bijoux ou autre de cette victime. Après avoir été craché dessus, la jeune fille aurait été tirée par les cheveux pour être emmenée dans la pièce à côté. Suite à ça, cette fille-là menace les garçons d'appeler la police. Hicham l'aurait attirée dans le balcon pour lui parler en la manipulant pour qu'elle n'appelle pas la police. Hicham donne sa version des faits. Pour lui, il affirme que ces filles-là sont arrivées vers 3-4 heures du matin complètement bourrées. La fille sur la vidéo aurait été dans le dressing pour fouiller et en touchant des bijoux, etc. Hicham aurait parlé avec elle par rapport au fait qu'elle fouille et cette fille-là aurait commencé à être agressive avec lui. La fille aurait commencé à gifler Hicham et cette fille-là aurait pris une bouteille d'alcool en menaçant Hicham. Hicham dit ne pas avoir frappé cette fille ou même avoir tenté de la violer. Hicham dit avoir tenté de la maîtriser car elle aurait été complètement bourrée et que les garçons auraient essayé de la faire partir plusieurs fois de la soirée mais qu'elle ne voulait pas. Il dit également qu'il n'a jamais traîné les cheveux de la fille ou autre et que la fille était à terre car elle était bourrée. La défense, la vérité. La famille, je vais vous faire une petite story sur le débrief de TPMP là. L'avocate, elle est, bah, c'est pas top. La défense, elle est pas ouf. La défense, la vérité. Je prends pas ça à la rigolade ni quoi que ce soit, mais il faudrait vraiment apprendre le sujet parce qu'apparemment, là, il a eu le dossier. Même Cyril, il lui a acheté des perches en mode. Mais je comprends pas en fait, t'as eu le dossier à même pas 24 heures, tu connais tout là. Là, t'es sûr de toi. Ouais, ouais, je suis sûr. Ça s'est passé à 3 heures du matin. Dans la vidéo, on voit bien qu'il fait jour. Il y a une fenêtre, il y a le soleil. Donc il fait jour. Et tout le monde l'a dit, c'était en after, c'était en fin de soirée, donc début de matin, etc., etc., début de matinée, etc. Et l'avocate, malheureusement, elle a eu beaucoup d'incohérences. Et comme c'est un plateau télé, ça a été enregistré. Je pense pas qu'elle puisse avoir autant d'aplomb comme ça en train de dire ouais, c'est un menteur et tout. Ça me paraît un peu bizarre. En plus, elle a fait chauffer. Elle a dit ouais, je vous dirai pas, mais j'ai une exclue. On dirait, c'est une blogueuse. Elle a dit ouais, j'ai une exclue pour vous. Il y a d'autres vidéos de ce style, etc. Bah que ça sorte, hein, franchement, que toutes les vidéos sortent, etc. J'ai trouvé en tout cas la défense très agressif, alors qu'il n'y a pas d'éléments concrets en ce qui concerne. Je parle des suppositions de ouais, il m'a agressé sexuellement, il a voulu m'agresser sexuellement, etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, les images parlent d'elles-mêmes, donc on va pas y revenir, etc. hein. Vous savez ce que je pense à ce niveau-là. Et la vérité, les histoires de je suis parti, mais on m'a déconseillé de porter plainte. Je pense pas que des gens normalement constitués cérébralement puissent déconseiller à une jeune femme qui vient d'être agressée, de ce qu'elle dit, hein, elle vient d'être agressée, tentative d'agression sexuelle, qu'on l'empêche de porter plainte ou qu'on lui déconseille de porter plainte. Tu peux pas déconseiller à une fille qui vient te voir en disant ouais, on a essayé de m'agresser sexuellement, etc. en lui disant ouais, porte pas plainte, laisse tomber, c'est la flemme. Bon après, voilà, c'est juste ça. Je pense qu'il y a
a beaucoup de choses. J'aimerais bien que cette demoiselle prenne la parole. Je sais que c'est difficile parce que si ce qu'elle dit est vrai, c'est dur de passer du côté anonyme à côté connu. Tout le monde vient, regarde, il y a ta famille, tu as peut-être des frères, etc. Je sais que c'est compliqué, mais quitte à rendre l'histoire publique comme elle a été, bah au moins d'aller jusqu'au bout des choses et de faire les choses, tu vois. Après voilà, il y a eu plein de prises de parole. Il y a Dylan, Ahmed et Hicham qui ont pris la parole, qui se sont défendus, etc. et qui ont expliqué leurs sentiments, leur version des faits, etc. Je ne suis pas la justice et la justice fera très bien son travail à ce niveau-là. Les choses sont parfois longues, mais rien ne reste jamais impuni. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner un peu de nouvelles. Donc le tournage se poursuit vraiment bien. Sachez que je vous donnerai très prochainement la date de diffusion de la Visuals Family qui sera vraiment dans les moments à venir. Sachez qu'il se passe énormément de choses à l'extérieur en ce moment. Mais je répondrai à tout ça en temps et en heure voulu, ne vous inquiétez pas. Je tiens à préciser que Angèle il disait la même chose. Hein. Elle était bourrée, elle était hystéro, elle ne tenait pas debout. Comme quoi, ils disent tous le même discours. Hein. C'est à la mode. Hein. C'est à la mode. Donc, oui, toutes les victimes sont bourrées, sont folles. Waouh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée de mettre un filtre, mais je suis vraiment malade. Depuis hier, c'est très très chiant. Mais bon, j'espère que ça va passer. En plus aujourd'hui, là ce matin, je prends mon petit déj. Après, je vais dans le deuxième pour changer de tête. J'ai trop hâte. Mais avant, je voulais vous parler de quelque chose, comme ça au moins ça passe, parce que j'ai pas arrêté d'y penser depuis hier. Et je sais que ça va me travailler toute la journée, donc autant que ça sorte dès le matin. Et je vais essayer moi de gérer en interne avec moi-même le reste de la journée. Comme vous avez pu le voir sur le net, une vidéo est sortie donc il y a quelques jours, où on peut voir des candidats de télé-réalité agresser une jeune femme qui est au sol, lui cracher dessus, l'insulter, avoir des comportements violents, ce qui ne laisse présager un peu ce qu'il n'y a pas sur la vidéo. Et ça fait encore plus peur en fait. Hier, ils ont invité donc TPMP et j'avais raison. D'ailleurs, je vais vous mettre la date à laquelle j'avais pris ça, mais c'était évidemment, c'était sûr que TPMP allait les inviter et se saisir de l'affaire, puisqu'apparemment c'est devenu le tribunal des réseaux sociaux et de la télé-réalité. Ma foi. Bref, ils l'ont invité, cette grosse merde. Désolée pour mes termes, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Ça ne sert à rien d'enjoliver les choses. Je suis extrêmement énervée de ce passage parce qu'il est temps d'arrêter de systématiquement décrédibiliser les victimes. Donc je mets le L au pluriel. Écoutez, se défendre en disant qu'une fille aurait volé, que c'est pour ça que vous avez réagi comme ça. Je ne sais même pas d'où venait la fille. Donc déjà ça laisse un peu imaginer l'envers du décor. Il y a des filles qui se retrouvent à votre soirée. Apparemment, il n'y a pas non plus 15 000 personnes. Si ces filles sont là, normalement, c'est que vous devriez savoir d'où elles viennent. D'accord ? Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'elle a suffisamment été humiliée. Je pense qu'elle a suffisamment eu peur. Et je pense que c'est suffisamment traumatisant pour elle. Pour, en plus, devant la France entière, venir l'insulter, la rabaisser et lui inventer quelque chose. Vraiment, je pense que ça suffit. Il est grand temps d'écouter les victimes. Et à la limite, si tu n'as pas le courage d'assumer que tu es juste un chien, et au moins la décence de ne pas rabaisser cette femme-là qui a eu le courage de parler. Je vais absolument pas dire ce que je pense de ces 4 énergumènes, parce que je pense qu'ils ont pris assez de haine dans la gueule, et je suis pas pour le cyberharcèlement ou l'harcèlement de quelque manière que ce soit. Mais j'aimerais juste rappeler qu'il faut soutenir la victime. Il est grand temps d'arrêter de systématiquement la rabaisser, de leur insulter des passifs, de leur inventer des passifs, de leur trouver des excuses à leur comportement. Rien ne justifie leur comportement. J'espère que j'ai été assez claire. Je pense que même un chien se fait plus respecter que les femmes par ces gens-là. Donc à un moment donné, remettez-vous en putain de questions, allez au placard. Allez vous faire soigner dans des hôpitaux psychiatriques. Faites quelque chose et surtout me sortez pas les délires de j'ai une mère et 8 sœurs. Pas chez nous. Il y a des fils de pute de partout, ok ? Des mecs qui tapent leur... Rien ne justifie le harcèlement moral ou physique. Il est temps d'arrêter de systématiquement décrédibiliser les victimes.
Il faut déjà énormément de courage pour dénoncer, ne rajoutez pas une deuxième peine à quelqu'un en lui infligeant une humiliation supplémentaire.